Aujourd'hui, je vous emmène dans une ville chargée d'histoire, une ville qui se trouve au cœur de la France, pas loin de Paris, et traversée par la Loire. C'est une destination magnifique, célèbre pour sa cathédrale et surtout pour Jeanne d'Arc. On va parler de la ville d'Orléans dans cet épisode 231 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast. Si c'est la première fois que vous l'écoutez, sachez que je parle souvent des villes importantes de France. Donc après avoir écouté cet épisode, vous pouvez en écouter sur d'autres villes dans les épisodes précédents. Et sur ma chaîne YouTube, dans la partie playlist, il y a une liste de lecture avec les vidéos sur les villes de France. Ça vous permet de mieux connaître le pays en dehors de la capitale. La dernière fois, c'était sur Rennes, mais cette semaine, on parle donc d'Orléans. Alors, pourquoi Orléans ? Parce que c'est une ville qui représente parfaitement l'équilibre entre le patrimoine historique et la modernité. Souvent un peu masqué ou caché par Paris, qui est tout proche, Orléans mérite pourtant toute notre attention. Dans cet épisode, on va donc explorer sa géographie, son climat, son histoire fascinante, sa culture et son économie. Commençons par situer Orléans sur la carte. La ville est le chef-lieu du département du Loiret et la préfecture de la région Centre-Val de Loire. Elle se trouve à environ 120 km au sud de Paris, donc elle est dans la partie nord de la France et plutôt vers le centre du pays sur l'axe est-ouest. Sa position est stratégique. On dit souvent qu'Orléans est la porte sud du bassin parisien. La ville est traversée donc par la Loire et elle s'est construite sur le point le plus au nord de ce fleuve. C'est ici que la Loire fait un virage avant de redescendre vers l'Atlantique en passant par Tours et par Nantes. Cette position a fait d'Orléans, pendant des siècles, l'un des ports les plus importants de France pour le commerce fluvial. Et le climat alors ? Si vous venez à Orléans, vous y trouverez un climat de type tempéré. Ça veut dire qu'il ne fait jamais extrêmement froid, ni extrêmement chaud pendant très longtemps. Les étés sont agréables, souvent ensoleillés, avec des températures autour de 25 degrés. Les hivers peuvent être gris et humides, mais la neige est assez rare. La Loire joue un rôle de régulateur thermique, elle apporte une certaine douceur à l'air. C'est un climat idéal pour se promener dans les nombreux parcs de la ville ou sur les quais de la Loire. Aujourd'hui, Orléans compte un peu plus de 116 000 habitants, qu'on appelle les Orléanais et les Orléanaises. Et si on compte toute l'agglomération, donc Orléans et les villes autour, on dépasse les 280 000 personnes. C'est une ville à taille humaine, assez grande pour être dynamique, mais assez petite pour être conviviale. Ce qui peut être sympa pour vous si vous cherchez à vivre dans une ville qui n'est pas trop grande, mais en ayant accès à toutes les commodités. Mais d'où vient le nom de la ville ? À l'époque gauloise, la ville s'appelait Cénabum. C'était un centre commercial important pour le peuple des Carnutes. Ensuite, l'Empire romain est arrivé. Au IIIe siècle, l'empereur Aurélien a reconstruit la ville et lui a donné son nom Aurelianum. Avec le temps et l'évolution de la langue française, Aurelianum est devenu Orléans. Donc quand vous prononcez le nom de la ville, vous rendez hommage à un empereur romain d'il y a 1800 ans. Vous vous demandez peut-être s'il y a un lien entre notre ville française et la célèbre ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, en Louisiane. New Orleans en anglais. La réponse est oui, bien sûr. Au début du XVIIIe siècle, en 1718, la Louisiane était une colonie française. La ville américaine a été fondée et nommée en l'honneur de Philippe d'Orléans, qui était le régent de France, c'est-à-dire qu'il dirigeait le pays en attendant que le futur roi Louis XV soit assez grand pour régner. C'est donc pour rendre hommage à ce puissant duc d'Orléans que les explorateurs français ont baptisé cette nouvelle ville la Nouvelle-Orléans. L'histoire d'Orléans est indissociable de l'histoire de France. Au Moyen-Âge, Orléans était l'une des 3 villes les plus riches du pays, avec Paris et Rouen. Mais l'événement qui a changé le destin de la ville,
c'est le siège d'Orléans en 1429 pendant la guerre de Cent Ans. À cette époque, la France est en grande difficulté face aux Anglais. Orléans est la dernière ville importante avant le sud de la France. Si elle tombe dans les mains des Anglais, tout le royaume risque de devenir anglais. C'est alors qu'une jeune paysanne de 17 ans arrive, Jeanne d'Arc. Alors j'ai fait un épisode dédié à Jeanne d'Arc, le numéro 64, mais je vous rappelle un passage important. Jeanne d'Arc, guidée par sa foi et son courage, persuade le roi de lui donner une armée. Et le 29 avril 1429, elle entre dans Orléans. En seulement quelques jours, elle redonne courage aux soldats et parvient à libérer la ville le 8 mai. Cet exploit est le tournant de la guerre. C'est pour cette raison qu'on a surnommé Orléans la cité joannique, en référence au prénom Jeanne. Aujourd'hui, dans Orléans, Jeanne d'Arc est partout. Elle a une statue immense sur la place du Martroi, une maison qui porte son nom, la maison de Jeanne d'Arc. De nombreux commerces s'appellent Jeanne d'Arc et elle apparaît même sur les vitraux de la magnifique cathédrale Sainte-Croix. Cette cathédrale est d'ailleurs un chef-d'œuvre de l'architecture gothique immense et majestueuse que je vous conseille absolument de voir. Et la grande rue qui mène à la cathédrale Sainte-Croix s'appelle la rue Jeanne d'Arc. Oui, vous avez bien deviné. C'est une des artères principales de la ville. Tous les ans, fin avril et début mai, Orléans organise les fêtes de Jeanne d'Arc. C'est une tradition qui existe depuis presque 600 ans. Pendant 10 jours, la ville remonte le temps. Il y a des défilés médiévaux, des marchés artisanaux, des concerts, des combats d'époque, des spectacles de lumière sur la cathédrale, etc. Et le moment le plus fort est le défilé du 8 mai, où une jeune fille est choisie pour incarner Jeanne d'Arc à cheval en armure. C'est un événement classé au patrimoine culturel immatériel de la France. C'est un moment de fierté pour les Orléanais qui attire des touristes du monde entier. Je fais juste une parenthèse pour vous parler d'un outil que j'apprécie beaucoup pour les apprenants de français, c'est l'application Frantastic. Si vous en avez assez des listes de grammaire ennuyantes et que vous cherchez une approche plus vivante, Frantastic est une excellente option. C'est une plateforme d'apprentissage du français en ligne sur laquelle vous retrouverez des épisodes quotidiens, culturels et personnalisés. Jour après jour, on suit les folles aventures d'extraterrestres qui découvrent la culture française avec des exercices, des tests de vocabulaire, de l'immersion, de l'écoute, des extraits de cinéma, de littérature et d'art. Ce qui est génial, c'est que ça ne prend que 10 à 15 minutes par jour. Le contenu est moderne, plein d'humour et surtout, il s'adapte à votre niveau. Au lieu de vous faire réciter des règles, on vous plonge dans des dialogues et des situations concrètes. Le secret, des séances courtes et régulières, faciles à insérer dans votre journée. C'est parfait pour ceux qui veulent garder une régularité sans que ça devienne une corvée trop difficile. Si vous voulez voir si cette méthode ludique vous convient, vous avez 7 jours pour l'essayer gratuitement. Le lien à cliquer est dans la description de cet épisode. C'est français avec fluidité.com/frantastique. Allez-y jeter un œil, c'est une très bonne manière de rendre votre apprentissage quotidien beaucoup plus plaisant. Alors, la culture d'Orléans ne s'arrête pas au Moyen-Âge, heureusement. La ville a aussi un musée des beaux-arts, l'un des plus anciens et des plus riches de France. Pour les amateurs d'art moderne, le FRAC Centre Val-de-Loire propose des expositions d'architecture contemporaine très surprenantes. Et si vous aimez la nature, la culture ici passe aussi par la Loire, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Orléanais adorent se promener sur les quais du fleuve. C'est un lieu de vie sociale intense, surtout en été, avec les guinguettes, ces petits bars-restaurants au bord de l'eau où on vient boire un verre et manger entre amis. Orléans a aussi quelques spécialités culinaires intéressantes et intrigantes. Le vinaigre d'Orléans, c'est la spécialité historique. Grâce au transport par bateau sur la Loire, les vins qui devenaient aigres restaient à Orléans
pour être transformé en vinaigre. Et c'est pour ça qu'on dit vinaigre, c'est un vin aigre. Aujourd'hui, la maison Martin Pourret continue de fabriquer du vinaigre de façon traditionnelle. Il y a même des glaces avec un peu de vinaigre dedans. Ça doit être surprenant. La ville a aussi sa propre moutarde. Moins connue que celle de Dijon, elle est pourtant délicieuse et plus fine. Du coup, on y met du vinaigre d'Orléans pour la fabriquer. Il y a aussi le Cotignac d'Orléans. C'est une gelée de coing, un fruit, présenté dans des petites boîtes en bois. C'était la friandise préférée de François Ier. Traditionnellement, on casse le couvercle de la boîte pour en faire une cuillère et manger la gelée. Mais il y a aussi le vin de l'Orléanais. On produit des vins blancs et rouges légers qui accompagnent parfaitement les fromages de la région. Et depuis 2006, on fabrique aussi des macarons à Orléans, comme à Paris. Mais il y a aussi une spécialité très surprenante, c'est l'eau-de-vie de poire d'Orléans, un alcool fort. Quand vous achetez la bouteille, il y a déjà une poire à l'intérieur. Mais comment les producteurs de cet alcool arrivent à faire rentrer une poire dans une bouteille en verre? Leur secret est d'accrocher les bouteilles aux arbres pour que la poire grandisse dans la bouteille. C'est génial. Orléans, c'est aussi une ville économique dynamique. Elle fait partie de ce qu'on appelle la Cosmetic Valley. C'est le premier pôle mondial de cosmétiques et du parfum. De très grandes marques comme Dior ou Caudalie ont des usines ou des centres de recherche dans la région. Si vous utilisez un parfum français, il y a de fortes chances qu'il ait été fabriqué près d'Orléans. L'économie se base aussi sur la logistique grâce à sa proximité avec Paris, mais aussi l'informatique et les services. Côté éducation, Orléans est une ville universitaire importante. Son campus, dans le quartier d'Orléans-la Source, accueille plus de 20 000 étudiants. C'est un campus à l'américaine, très vert, avec beaucoup d'espaces de sport et de résidences étudiantes, ce qui apporte beaucoup de jeunesse et de diversité à la ville. Comment on se déplace à Orléans? La ville a fait de gros efforts pour devenir une ville durable, c'est-à-dire plus écologique. Il y a 2 lignes de tramway qui traversent la ville et qui facilitent énormément les déplacements. Orléans est aussi sur la route de la Loire à vélo. C'est un itinéraire cyclable immense qui suit le fleuve. C'est très intéressant. En ville, il y a beaucoup de pistes cyclables et un système de vélo en libre service. La gare d'Orléans permet de rejoindre Paris en 1 heure de train environ. C'est pour ça que beaucoup de gens habitent à Orléans et travaillent à Paris. On les appelle les navetteurs parce qu'ils font la navette, l'aller-retour entre Paris et Orléans. Orléans est au croisement de plusieurs autoroutes importantes. C'est donc un carrefour routier majeur en France. On ne peut pas parler d'Orléans sans mentionner la Sologne qui commence juste au sud de la ville. C'est une immense région naturelle composée de forêts sauvages et de 3000 étangs, c'est-à-dire des lacs peu profonds. C'est un endroit très calme et un peu mystérieux. Pour les Orléanais et les Orléanaises, la Sologne est le poumon vert de la région. On y va pour se promener, observer les animaux comme les cerfs ou les oiseaux et ramasser des champignons en automne. C'est un paysage plus secret et très différent de la vallée de la Loire. Orléans est une ville qui a conservé son âme historique en se tournant vers l'avenir. Entre la figure héroïque de Jeanne d'Arc, la beauté sauvage de la Loire et de la Sologne, ses spécialités gourmandes et son dynamisme économique, c'est une étape très intéressante durant un voyage en France ou même pour y vivre. Si vous visitez Orléans, louez un vélo, achetez un peu de Cotignac et allez pique-niquer sur les bords de la Loire au coucher du soleil. Vous comprendrez pourquoi les rois de France ont choisi cette région pour y construire leur château. J'espère que cette promenade à Orléans vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. N'hésitez pas à consulter la transcription pour bien comprendre tous les détails. Maintenant, c'est à vous de pratiquer votre français. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Jeanne d'Arc? Est-ce que vous aimeriez aller à Orléans? Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires et je vous répondrai. Voilà, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je vous propose. Et moi, je vous dis à très bientôt.